Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo révélation, donc sortez les popcorn, installez-vous, ça va être parti les amis. Par contre, je vous préviens, cette vidéo, tout le monde ne la comprendra pas et j'ai envie de vous dire en fait c'est pas grave. Ça serait trop compliqué pour moi, en fin de compte, de devoir expliquer tous les détails, tous les machins, tous les trucs. Donc en fait, ceux qui comprendront, comprendront, ceux qui comprendront pas, mais en fait tant pis, c'est juste vous n'êtes pas encore arrivé à ce niveau en fait intellectuel pour pouvoir palper ces choses-là. Et en fait, c'est pas grave. On est tous à des niveaux différents et c'est ça que je trouve en fait génial. Et ce que j'aime beaucoup sur ma chaîne YouTube, c'est justement cette capacité que j'ai eue à ce qu'entre gens qui fonctionnent pareil, on arrive à se retrouver et ça, je trouve ça génial. Parce que moi, vous le savez, je suis quelqu'un qui me remet beaucoup en question, qui travaille énormément sur moi et qui évolue. Donc j'ai un éveil spirituel quand même assez important. Et donc, quand on tombe sur des gens, qu'on se rencontre entre gens qui travaillent sur soi, qui ont une certaine mentalité d'éveil spirituel, etc., et ben, tout de suite, on se repère, quoi. D'ailleurs, généralement, moi, les peu de gens que j'ai rencontrés dans ma vie qui étaient comme moi, je m'en suis fait des amis. Tu vois, généralement, ce sont devenus mes potes. Et sur YouTube, et moi, ça a fait que j'ai des gens qui me suivent depuis très longtemps, même si mon contenu, parfois, est inintéressant, juste parce que on se dit, putain, ça fait super plaisir de voir qu'il y a des gens qui sont comme soi, et ça, c'est cool. Et je le constate sur ma chaîne YouTube parce que vous êtes quelques-uns à capter des subtilités de la vie qu'il n'y a que entre gens comme nous qu'on est capable de capter en fait ces subtilités de la vie, tu vois. Et d'ailleurs, je me rends bien compte qu'il y en a qui sont à des degrés d'éveil plus élevés que le mien. C'est pour ça que je vous disais juste avant, c'est pas grave. En fait, si t'es plus ou moins élevé, que tu comprends pas la vidéo de ce que je vais parler, quoi que ce soit, parce que on évolue tous à notre rythme. Et on est tous l'inférieur et supérieur à quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et donc, moi, je vois bien qu'il y a des moments donnés quand je discute avec des gens, j'ai affaire à des gens qui ont déjà évolué plus que moi. Déjà, parce qu'ils sont plus vieux. Moi, j'ai toujours côtoyé beaucoup de gens qui étaient plus vieux que moi parce que j'avais un cerveau qui était câblé, où je m'entendais pas avec les gens de mon âge. Donc, j'ai toujours fréquenté des gens qui avaient 20 ans minimum, en fin de compte, de plus que moi. Et donc, il est vrai que généralement, sur ces personnes-là, tu tombes sur des gens, comme ils ont 20 ans de plus que toi, ils ont un éveil spirituel qui est quand même plus avancé. Et ça, tu t'en rends compte parce que toi, tu as cet éveil, donc déjà, tu captes ces connexions que quand tu parles à l'autre, l'autre te comprend, et ce qui était chose très rare, hein, parce que moi, avec ma personnalité complètement à part, bien évidemment, c'était extrêmement rare que je tombe sur des gens qui me comprennent. En fait, j'étais toujours l'incomprise, et quand les peu de fois je tombais sur des gens qui me comprenaient, mais ça a été tellement le bonheur. Et d'ailleurs, je me souviens, j'avais rencontré un mec qui s'appelait Pierre, un grand ami, et lui, je comprenais pas en fait pourquoi ce mec, qui avait tout pour lui. Tu vois, qui était carré dans sa vie, qui a fait un travail sur soi, en fait, s'intéressait à une nana comme moi à 20 ans, qui était complètement déglinguée en fait comme moi, il fallait que je me reconstruise, enfin moi j'avais un gros travail sur moi à faire, et lui il m'a toujours dit, mais il me dit, Vénus, je vois la femme que tu seras demain, hein. Et il avait tellement raison en fait, parce que moi aussi c'est des subtilités de la vie que maintenant je capte en fait. Il y a des amis, par exemple ma meilleure amie, je l'ai rencontrée, elle a 5 ans de moins que moi, donc elle est un peu plus jeune, et je vois la femme qu'elle sera demain, même si elle, des fois, elle n'en a pas conscience. Et il y a des gens, en fait, comme ça, où maintenant, j'ai cette capacité de voir les gens qui seront demain, parce que j'ai eu ce travail-là sur moi-même, et je casse ces subtilités, en fait, de la vie. Et je vois que sur ma chaîne YouTube, vous êtes pareil quand même. Il y a eu des fois, quand il y a eu un petit changement dans ma vie, ou même des fois, il y en a encore des petits changements, tout de suite, il y en a, ils le captent, ils disent, ah, Vénus, je suis sûre qu'il doit se passer ça en ce moment de ta vie, parce que je constate ça et ça, c'est quand même bizarre. Et là, je me dis, mais vous êtes trop fort, quoi. Vous êtes trop fort. Et je trouve ça juste merveilleux. Et donc, je suis très heureuse de vous avoir sur ma chaîne YouTube et de pouvoir partager ça et d'avoir réuni en fait des gens comme ça autour de ma chaîne YouTube. C'est d'ailleurs pour ça que je conserve cette chaîne YouTube. Hein. Faut pas croire, hein, c'est pas avec le peu de monnaie YouTube que me rapporte le YouTube game, on va dire, que c'est avec ça que je vis quoi que ce soit, quoi. Vous voyez. Donc, c'est vraiment grâce à vous qui me faites tenir, parce que je me dis c'est génial en fait de pouvoir trouver des gens qui soient comme soi. Voilà, ça fait hyper plaisir. Et donc je constate en fait que maintenant je suis une femme plutôt épanouie, tu vois. Maintenant mon fils il est parti de la maison, j'ai réussi à élever un enfant qui est au top, avec de bonnes valeurs, qui a un bon mental, qui s'assume seul, qui travaille, qui est au top, quoi, tu vois. Je suis trop fière de moi, trop fière de lui, et je trouve que voilà, j'ai trop assuré, et c'est juste trop bien, quoi. Je suis sur mon terrain, j'ai réussi à faire le projet que je voulais mener, je vis ma petite vie tranquille, tout va bien, quoi, tu vois, j'ai mes petits animaux, j'y roule pas sur l'or, tu vois, mais je me débrouille, je vis chichement, j'arrive à me débrouiller, et tu vois, j'ai pas besoin de plus, je suis vraiment bien, quoi.
Et du coup, il n'y a pas longtemps, je faisais un peu le bilan, tu vois, de ma vie et je me rendais compte que quand même, ben, j'avais tout. J'ai beaucoup de chance en fait, tu vois, je me suis quand même réalisée en tant que femme, en tant que mère et tout, c'est vraiment top. Mais il me manquait, si tu veux, quand même la réalisation de soi, si tu veux, bah, avec quelqu'un, quoi, amoureusement, trouver un peu le partenaire ou la partenaire, en fin de compte, idéal, quoi. Et ça, comme tu le sais, moi je suis une grande solitaire et pour moi, et donc pour moi, la vie à deux, tous ces trucs de couple et tout, en fait, clairement, c'était pas pour moi. Et le truc, c'est qu'avec ma personnalité, si tu veux, complètement à part, et ben déjà rencontrer quelqu'un avec qui ça match, c'est déjà compliqué. Mais en plus, moi, j'ai des exigences assez hautes dans ce que je recherche chez un homme. Et ça, on m'a toujours dit, ah, mais Vénus, tu finiras ta vie toute seule, il faut que tu revoies tes exigences à la baisse. Mais en fait, mais moi, je m'en fous de finir ma vie toute seule. Et c'est ça, en fait, je comprends pas. En fait, les gens, pour éviter de finir leur vie seuls, ils préfèrent se contenter d'un truc médiocre, en fait, plutôt que d'attendre toute leur vie ou d'essayer de chercher toute leur vie, en fait, la perfection. Et moi, en fait, ça, je me le refusais parce qu'en fait, moi, j'ai besoin de personne. J'aime la solitude. J'aime tellement être seule. Mais moi, vivre toute une vie entière avec juste mes petits animaux, comme il y en a qui m'avaient dit, mais Vénus, tu finiras seule, par mourir seule, mangé par tes animaux. Mais ouais, mais en fait, mais ça me va. Mais totalement, en fait, je préfère 100 fois ça que de vivre avec quelqu'un qui, au quotidien, va me faire chier, que tous les jours, quand je vais voir sa gueule, je vais en avoir marre, qu'on va se prendre la tête, qui va créer des dramas là où il n'y en a pas besoin et tout ça, parce que vous, les gens, les trois quarts des gens sont comme ça, donc très peu pour moi. Donc moi, c'est vrai que j'avais des attentes quand même assez hautes. Et il est vrai qu'il y en a qui vont me dire, ah mais toi Vénus, qu'est-ce que tu apportes aux autres? Bah t'inquiète, moi je suis une femme de valeur, va. T'inquiète pas que je sais ce que j'apporte aux autres. Moi je sais tout faire, je sais faire à manger, je sais faire du bricolage, je sais faire la totale, va. Donc t'inquiète que moi de ce que j'apporte, en plus je suis un amour, je suis serviable, je fais tout pour ta gueule, je suis vraiment adorable, même si j'ai des petits côtés chiants, tu vois. Si les gens, quand ils me rencontrent et qu'ils rencontrent que je suis une bonne personne, me kiffent malgré mes petits côtés de sale caractère, c'est bien pour quelque chose quand même. Donc oui, j'ai énormément de choses à apporter à quelqu'un et donc je me suis toujours refusée de descendre dans la médiocrité. Il y a un truc qui ne me convient pas, je dégage en fait. Je suis tellement mieux seule que pour moi, la vie de couple, ça doit être que un plus en fait. Tu dois tenter t'épauler avec quelqu'un et ça doit être juste un plus. Et donc, je pensais sincèrement que dans cette vie-là, c'était pas fait pour moi, j'avais vraiment fait une croix dessus, je m'étais dit dans cette vie c'est mort en fait, je ne rencontrerai jamais la personne que je veux en fait, elle n'existe pas, c'est impossible. Donc basta, vous le savez, ça faisait plus de 10 ans que j'avais tiré une croix dessus. Jusqu'à ce qu'il y a un jour, il y a plusieurs mois en arrière les amis, par le plus grand des hasards, et c'est là que je me dis, vous voyez, la vie elle est quand même bien faite. Parce que tout est une question de moment et je pense qu'avant en fait pour moi c'était pas le bon moment tout simplement, parce que je pense que tant que j'avais pas réglé mes casseroles avec mes parents ou vous voyez certains trucs que j'avais pas fini de régler avec moi-même, et ben je pense que même j'aurais rencontré l'amour de ma vie, ça aurait peut-être pas été le bon moment, j'aurais peut-être pu passer à côté quoi, tu vois ce que je veux dire. Alors que là il y a quelques mois en arrière, je vends sur le Bon Coin, tu sais, une de mes stations d'énergie, et un mec super sympa vient la récupérer sur mon terrain. Et donc, bah, voilà, comme je vis dans des conditions un peu atypiques, machin, et tout ça, bien évidemment, on se met à discuter de pas mal de choses, de mes conditions de vie, parce que lui, ça l'intéressait énormément. Il est en train de retaper sa baraque de A à Z, et puis il y avait des matériaux, des trucs, notamment pour les conduits de cheminée, les panneaux solaires et tout ça, parce qu'il aimerait bien aussi être un maximum autonome. Bref, du coup, on a hyper échangé. En fait, il est arrivé le matin, il est reparti le soir, quoi, tu vois. Super journée, au top. Bref, moi, franchement, je m'emballe pas, il n'y a pas de souci. Je connais des fois, bah, ça m'arrive, moi je rencontre plein d'abonnés, des mecs qui sont super sympas et c'est pas pour ça, tu vois, que je me les pécho, pas du tout. Donc l'un n'empêche pas l'autre, tu vois, donc j'ai passé un agréable moment avec ce mec-là, c'était sympa de se rencontrer, mais bon, moi après je retourne à ma petite vie tranquille et je fais ma life, quoi, tu vois. Mais bon, il se trouve que dans le même temps, j'ai ma meilleure amie un peu au téléphone, et du coup, je lui parle de cette rencontre que j'ai faite avec ce mec et tout, qui était fort sympathique, quoi. Et elle me dit, tu vas le revoir? Je lui dis, bah, je pense pas, non. Je lui dis, il a mes coordonnées normales, parce que bah, quand je vends une station, si jamais il y a un souci derrière, bah, je dis à personne qu'elle me contacte, que moi je recontacte la marque et tout ça pour la garantie, etc. Mais sinon, je lui dis non, je dis, je vois pas l'intérêt. Je dis, s'il me relance, je dis, je pense pas que je donnerai de suite, tu vois. Je dis, je connais les mecs, tu sais comment ils sont. Au début, c'est comme ça. Et puis après, c'est toujours la même histoire, en fait. Et moi, je suis fatiguée. J'ai pas le courage, l'énergie, en fait, de chercher ou de vouloir chercher. Franchement, j'étais vraiment, mais terminé l'histoire. Mais laissez-moi tranquille avec mes petits chatouns, quoi.
Et il se trouve que le mec m'a relancé, quoi, fatalement. Et ma copine m'avait énormément boulotté. Elle m'a dit, mais ma Vénus, mais imagine, c'est l'homme de ta vie, mais fonce, on sait jamais, t'as rien à perdre. Au pire, tu le verras tout de suite. Elle me dit, à chaque fois, tu le sens direct. Donc elle me dit, t'as rien à perdre, d'un moindre petit truc où tu dis, mais non, ça le fera pas, tu le dégages, quoi. Et elle me dit, tu te prends pas la tête. Et je me dis, bon, ok les amis, je me laisse convaincre. Le mec reprend contact donc avec moi. Et puis donc, je l'invite à repasser une journée sur mon terrain. Et donc, on se fait une bouffe, un gros barbecue, vas-y. Et là, on discute quand même de sujets plus profonds que la première fois. Parce que la première fois, voilà, on avait parlé d'énergie solaire, de machin, enfin, d'habitat, de plein d'autres choses. Mais pas de comment on était vraiment à l'intérieur, quoi. Et là, cette journée-là, on a vraiment parlé de comment on était à l'intérieur. Et là, j'ai commencé à halluciner, quoi. Là, je me suis dit, alors attends, c'est soit le mec... il est vraiment trop comme moi, soit il a poncé ma chaîne YouTube de fou, il me connaît tellement bien qu'il me fait du mytho et qu'on est trop pareil. Enfin, en fait, c'était tellement... on est exactement pareil sur tellement de choses que je me disais, c'est pas possible. En fait, je suis en train de... Il y a un loup dans l'histoire. Je ne sais pas où est le loup, mais il y a un loup, tu vois, dans l'histoire quelque part. Enfin bref, la journée se passe et puis à un moment donné, il pleut. Donc on était dehors, posé vers mon barbecue qui a sous mes sapins là-bas. Donc il se met à pleuvoir, mais des cordes. Donc du coup, on ramène tout ce qu'il y a dans le spi dans la cuisine. On arrive dans la cuisine, on est trempé. Tu sais, ça faisait un peu vraiment, c'était un peu le truc du film, tu vois. Il se met à pleuvoir, on rentre un peu tout trempé dans la cuisine en posant les trucs. Et on sent, oh là 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 là, merde, quel rasade on se prend sur la gueule, quoi. Et là, on se retrouve face à face et qu'est-ce qui se passe? Premier bisou, les amis. Bah ouais. Et là, vous le croirez ou non, les amis, mais quand il m'a embrassé, c'est là que j'ai su que c'était l'homme de ma vie. Je vous le jure, en fait, j'ai jamais rencontré personne dans ma vie qui embrasse comme moi j'embrasse. Ça ne m'est jamais arrivé. Et là, pour la première fois de ma vie, je tombe sur quelqu'un qui embrasse. Mais exactement comme moi, j'aime être embrassée. C'est parfait, quoi. Parfait, je vous jure. Donc là, je me dis, mais non, mais il y a tout qui match. Il y a tout qui match, quoi. J'étais tellement heureuse. Et donc, c'est pour ça, les amis, que ça fait plus de 6 mois que je vous fais des vidéos un peu de merde. Parce qu'en fait, je kiffe ma race, quoi. Je kiffe cette relation et je me suis donnée à 100%. Et en fait, tellement... mais j'hallucine, en fait. J'hallucine et il m'a fallu plusieurs mois, en fait, pour vous en parler. Parce qu'il a fallu que j'accepte le fait de ce qui m'arrive. C'est réel, quoi. J'ai rencontré l'homme de ma vie. Il est parfait. Il est beau. Il est intelligent, il est gentil, il est serviable, il est tendre, il est doux, il est posé, il est d'un intellectuel à se remettre en question et tout. Mais il a tout pour lui, ce mec. Il est travailleur. Bref, c'est l'homme parfait. C'est l'homme que j'ai attendu toute ma vie et que je me suis dit, il n'existe pas. En fait, sur cette planète, il n'existe pas. Et le plus dingue dans l'histoire, c'est que pour la première fois de ma vie... c'est la même chose de l'autre côté, en fait. Je suis ce qu'il a toujours cherché, toujours attendu, en fait. Et ça me choque. Parce qu'en fait, moi, j'ai jamais été la femme qu'on choisit. Moi, j'ai toujours été la femme, je suis trop ou pas assez. Tu vois, je suis trop folle ou pas assez sage. Je suis trop ci, mais pas assez sage. Je suis trop moi ou pas assez moi, en fait. Alors que lui, je suis tout ce qu'il recherchait chez une femme. Tout ce qu'il aime chez moi. Il me dit, mais putain, j'aurais aimé trouver ça chez une meuf et toi, tu l'as. Et moi, je suis trop choquée, hein. Je suis trop choquée, hein. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis super heureuse parce que en même temps, je connais ce que c'est l'amour parce qu'avant, j'avais jamais connu mes autres partenaires. J'avais eu beaucoup d'affection pour, mais j'étais jamais tombée amoureuse, en fait, et lui, je suis vraiment amoureuse. Pour la première fois de ma vie, à 40 ans, je découvre le véritable amour, ce que c'est l'amour, et je suis trop heureuse. Et ça, c'est pareil, vous voyez, moi qui adorais être solitaire, au départ, je lui avais dit, oulala, mais attention, moi je suis solitaire. Déjà, je suis assez partisane pour qu'on fasse chambre à part, qu'on ne dorme pas toutes les nuits ensemble, ni machin, ni rien. Que nini, les gars, mais que nini. En fait, putain, mais je dors trop bien avec lui. Je dors toujours mal avec tout le monde, je ne dors jamais bien avec personne. Lui, je dors, mais comme un bébé. Tu sais pas, je m'endors. Avec lui, c'est trop fort. Et qu'il soit là dans mon quotidien ou qu'il soit pas là, je sais pas comment t'expliquer. Ça me change rien, en fait. Au contraire, c'est du plus quand il est là. Mais en fait, je ne sens pas ça comme une contrainte ou ça, tu vois, ça m'oppresse pas. Alors que même quand je reçois des amis, tu vois, à la maison, ils vont être là une semaine, 15 jours. Au bout d'un moment, ça va commencer à me saouler, tu vois. Alors que lui, s'il est là pendant 15 jours, 3 semaines, même un mois, je ressens pas ce problème, tu vois, où j'ai envie qu'il se casse pour avoir du temps pour moi ou quoi que ce soit. Pas du tout, hein.
Donc du coup voilà les amis, je suis trop heureuse de vous annoncer que je ne suis plus célibataire et donc je ne suis plus une mal baisée non plus. Ça a changé. Et donc bah, maintenant vous allez entendre parler un petit peu de mon chéri dans les vidéos. Hein. Ah oui, je viens de me rendre compte au montage que j'ai oublié de vous dire quelque chose dans la vidéo quand même qui est hyper important, car je pense que je vais en avoir qui vont me poser la question. Mais sachez que Alain a rencontré mon mec et que tout se passe très bien et que fatalement, bah, comme Alain est une personne de qualité et que mon mec est aussi une personne de qualité, qui sont dans le même mood intellectuel, et ben fatalement ça passe super bien et ils sont super potes, donc ça bah, c'est génial. Bah parce que comme ça il n'y a pas de problème, Alain peut venir squatter à la maison comme avant, mon mec il vient et on passe tous de super moments ensemble et ça franchement c'est super cool. Donc bon bref, voilà, vous l'aurez compris, je suis super heureuse. D'ailleurs vous verrez qu'il n'y a pas de problème avec Alain, puisque Alain va repasser dans pas longtemps à la maison, là il va revenir, je pense c'est en mars, je sais pas quand encore exactement, il me tient au courant, mais bon on devrait se voir dans cette période donc ça va être cool. Voilà les amis, bah écoutez moi je vous fais plein de gros bisous et puis je vous retrouve lundi pour la prochaine vidéo. Ciao.